Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de 7-8 Éco, le magazine consacré à l'actualité économique de notre territoire. Sans plus tarder, voici le sommaire. Focus dans ce magazine sur les pôles de compétitivité. Quels sont leurs objectifs? De quelle manière Saint-Quentin-en-Yvelines est impliqué dans ces moteurs de croissance? Nous répondrons à ces questions. Avec nous en plateau, Luc Renouille, directeur stratégie et développement défense et sécurité chez Bertin Technologies. Cette entreprise implantée à Montigny-le-Bretonneux est engagée dans plusieurs pôles. Les derniers chiffres de la croissance française sont bons, plus 1,9% en 2017 selon l'INSEE. C'est le plus haut niveau enregistré depuis 6 ans. Nous verrons si cette reprise économique est notable dans les Yvelines. Enfin, nous ferons un point sur le reste de l'actualité économique dans les Yvelines, avec notamment la promesse du département de baisser les impôts et le top des métiers qui recrutent en 2018 dans notre département. Mais avant de développer tous ces chiffres, commençons avec un chiffre, 12. Le 29 mars prochain, les entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines auront 12 heures pour recruter leurs futurs collaborateurs. Le Vélodrome national accueillera la première édition en piste pour l'emploi. Le site internet Sky Emploi permet aux entreprises souhaitant trouver leur talent de demain de s'inscrire dès à présent. Vous avez d'ailleurs jusqu'au 15 février. 1000 offres d'emploi seront à pourvoir. On poursuit avec un autre chiffre, celui de la croissance du PIB. Selon l'INSEE, en 2017, la croissance a atteint 1,9% en France. C'est le plus haut niveau enregistré depuis 6 ans. La tendance est-elle la même dans les Yvelines? C'est ce qu'ont voulu savoir Nicolas Dandry et Mickaël Elmidoro. Une croissance moyenne de 100% entre 2016 et 2017, c'est le résultat du dirigeant saint-quentinois Yves Ten. Spécialiste en prise de participation dans les sociétés, il est à la tête d'un groupe de 6 entreprises spécialisées dans la restauration et la communication. Oui, je sens depuis quelque temps un début de reprise, principalement lié à une accélération des prises de décision par nos donneurs d'ordre. Et donc cette accélération de décision est propice à avoir finalement plus de projets. Autre entreprise, à Coignères, cet atelier propose de créer une stratégie de publicité, création de supports, d'affiches ou de logos. Alexandre David réalise avec ses 5 collaborateurs près de 500 000 € de chiffre d'affaires. La relance économique est perçue à travers ses carnets de commandes. Nous, sur 2018, on vise une augmentation du chiffre d'affaires de 30%. Ça va se traduire par notamment effectivement l'embauche d'un commercial, l'acquisition de nouveaux secteurs d'activité. On a investi derrière moi, vous voyez une nouvelle machine dans laquelle on a investi pour créer plus rapidement et livrer plus rapidement nos clients. Donc on compte aussi sur ça pour aller chercher un levier de croissance. Du côté de Sopemea, spécialisé dans les essais industriels dans l'aéronautique, le ferroviaire ou encore le nucléaire, l'année 2017 a été stable en termes de résultats, mais les signes de reprise ne sont pas évidents. Ce qui est important pour nous, c'est les nouveaux avions et les nouveaux types d'avions qui vont sortir, ou les nouvelles centrales nucléaires, ou les nouvelles technologies. Ça, c'est notre métier. Et aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de nouveauté dans ces mondes dans lesquels nous évoluons. Nous investissons à l'étranger. Nous venons de racheter un laboratoire en Angleterre, on s'interroge sur d'autres pays européens, voire sur d'autres pays en dehors de l'Europe, pour pouvoir effectivement aller chercher des relais de croissance que nous ne trouvons pas suffisamment en France. Croissance, investissement et emploi, la reprise varie en fonction du secteur d'activité. Les chefs d'entreprise sont unanimes sur le besoin de visibilité sur le long terme. Ouvrons à présent notre dossier thématique consacré au pôle de compétitivité. Créé il y a une dizaine d'années, il rassemble sur un territoire des entreprises ou encore des laboratoires de recherche. Saint-Quentin-en-Yvelines est impliqué dans plusieurs pôles, comme nous allons le voir à travers ce reportage. Avec son université, ses centres de recherche publics et privés et ses entreprises innovantes, Saint-Quentin-en-Yvelines est impliqué dans plusieurs pôles de compétitivité. Mais au fait, un pôle de compétitivité, c'est quoi exactement ? La vocation d'un pôle de compétitivité, c'est de rassembler dans un territoire donné, donc l'Île-de-France pour systématique, des acteurs, des entreprises, des académiques autour d'une thématique donnée. Celle de systématique, c'est celle en fait des enjeux de l'infrastructure, du numérique et du logiciel dans toutes ses dimensions. Implanté sur le plateau de Saclay, Systématique Paris Région est organisé selon 6 technologies clés: Big Data et intelligence artificielle, confiance numérique et cybersécurité, infrastructure numérique, logiciel libre, modélisation et simulation numérique et système embarqué. Pour les entreprises, faire partie d'un pôle de compétitivité est souvent synonyme de croissance, mais pas que.
Aujourd'hui, on est dans une accélération de l'innovation et il faut aller scouter, chercher cette innovation à l'extérieur des murs de l'entreprise. Et c'est ce que fait en fait Systématique en ouvrant les murs entre les petites et les grandes entreprises, en ouvrant les murs entre les acteurs du public et les acteurs du privé pour accélérer cette démarche innovante. Parmi les 800 membres de Systématique Paris Région, l'ESTACA. Au total, l'école d'ingénieurs installée à Montigny-le-Bretonneux est impliquée dans 5 pôles de compétitivité. Cette implication, c'est à travers la participation dans des projets collaboratifs labellisés par les pôles de compétitivité. Actuellement, l'ESTACA est engagé dans le projet module d'intégration et de simulation mécatronique porté par le pôle de compétitivité Moveo. Objectif, concevoir un logiciel pour optimiser les processus de conception de nouvelles innovations moteurs. Pour l'ESTACA, il existe de nombreux intérêts à faire partie d'un pôle de compétitivité. Un intérêt pour conduire une recherche appliquée, en lien direct avec les problématiques industrielles, alimenter la formation, développer la formation doctorale. Et un dernier point très important pour nous, c'est permettre de mettre en place des collaborations structurantes, inscrites dans la durée. Au total, sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, une 50aine d'acteurs sont membres de ces pôles qui ont pour vocation de soutenir l'innovation ou encore de favoriser le développement de projets collaboratifs de recherche et de développement. Et nous a rejoint en plateau Luc Renouille. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur stratégie développement défense et sécurité chez Bertin Technologies. Alors votre entreprise est basée à Montigny-le-Bretonneux. Elle fait partie de plusieurs pôles de compétitivité dont Systématique que l'on a pu voir dans ce reportage. Pour commencer, quelques mots sur les activités de Bertin Technologies. Les activités de Bertin Technologies qui fait partie du groupe familial CNIM, qui est une grosse ETI de plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, présente très fortement à l'international. Bertin Technologies travaille dans le secteur de la défense, des hautes technologies et de l'énergie, en fournissant essentiellement des équipements, mais aussi des services à nos clients. Et la société réalise un chiffre d'affaires qui avoisine les 100 millions d'euros aujourd'hui, avec une croissance qui est régulière sur les dernières années, et un profil qui est de plus en plus industriel, à la fois à Montigny et puis dans d'autres territoires. Alors de quelle manière êtes-vous impliqué dans les pôles de compétitivité? Vous êtes impliqué dans plusieurs pôles. On est impliqué dans plusieurs pôles. Bon, je dirais, s'agissant de Systématique, on y est impliqué de façon historique, puisque personnellement, j'ai participé au lancement de Systématique. Et puis même avant, j'étais déjà présent sur le plateau de Saclay. Et donc, j'ai tout de suite, et on a tout de suite cru à cette initiative. On est aussi assez fortement présent en région PACA. Donc on est présent dans des pôles de la région PACA autour de nos métiers qui sont pour l'essentiel l'instrumentation, donc souvent de l'optique, de l'électronique, du logiciel, de la mécatronique. Donc les pôles afférents à ces domaines nous intéressent pour autant qu'on ait une présence dans ces territoires. En quoi c'est important pour une entreprise et puis évidemment pour votre entreprise d'être impliquée comme ça dans ces pôles? Les pôles de compétitivité, c'est un des volets de la recherche et développement et de l'innovation de nos entreprises. Donc c'est très important au titre de notre capacité à développer des nouveaux produits et des nouveaux services dans un monde qui est compétitif. Donc c'est important de participer au pôle de compétitivité car on y trouve des partenaires, qu'ils soient industriels ou laboratoires. Comme le disait Jean-Luc Bella, le président, effectivement, on peut aussi faire de la veille et trouver des partenaires potentiels. Après, ce n'est pas la forme unique de collaboration en termes de R&D. Ce n'est pas nécessairement le propos ici, mais effectivement, le pôle, c'est déjà un écosystème en soi. Vous parliez de croissance de votre entreprise tout à l'heure. Justement, le fait d'être impliqué dans ces pôles, en fait, ça booste la croissance d'une entreprise? Alors, dans notre cas, c'est particulier. Je crois que ça booste la croissance des entreprises en général. Pour les startups, c'est extrêmement important. Nous sommes une entreprise de taille intermédiaire, donc notre croissance, elle s'appuie sur notre innovation. Elle s'appuie beaucoup sur notre capacité à nous projeter sur de nouveaux marchés à l'export. Le marché français, le marché européen ne sont pas toujours suffisants. Bon, pour cela, le pôle prend des initiatives pour aider encore plus les entreprises et je crois que c'est la bonne direction. Donc notre croissance vient
du pôle, entre autres. Une dernière question, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de projet justement avec un pôle de compétitivité en ce moment avec Bertin Technologies ? Alors écoutez, des exemples concrets, j'en ai plusieurs, des projets qui sont en cours dans le domaine de la cybersécurité, avec des projets de plateforme de confiance au sein de la thématique confiance et sécurité du pôle, qui nous a conduit à développer des partenariats. Moi, je retiens aussi un projet qu'on avait monté il y a quelques années dans le domaine de la détection NRBC, qui nous a conduit à rencontrer Safimo, société qu'on a rachetée il y a 3 ans. Donc, vous voyez, la croissance, ou du moins les aspects industriels, sont multiformes dans les pôles. Et on a trouvé un partenaire qui est devenu une société du groupe. Merci Luc Renouille, en tout cas, d'être intervenu ce soir sur notre plateau. Bonne soirée. Quels sont les métiers qui recrutent en 2018 dans les Yvelines ? La promesse du département de voir nos impôts baisser en 2021, ou encore l'esprit gagnant du président de 50 ans en Yvelines. C'est tout de suite dans l'écho en bref. Le président de 50 ans en Yvelines, Jean-Michel Fourgousse, a choisi le dernier jour du mois de janvier pour présenter ses vœux. Sa volonté pour 2018, un esprit gagnant. On a les meilleurs ingénieurs, les meilleurs brevets, les meilleures entreprises, les meilleurs ouvriers. On a une université qui va certainement prendre la première place française. On a Paris-Saclay qui est un des plus beaux rassemblements de cerveaux français pour demain sortir les brevets qui vont faire aussi la richesse de la France. Il y a quelques jours, les élus du conseil départemental des Yvelines ont validé le budget 2018. Le budget primitif s'élève à 1,4 milliard d'euros. Une enveloppe de près de 400 millions d'euros est consacrée à la réalisation de projets d'investissement. Le département s'est fixé également un objectif, baisser les impôts locaux d'ici 2021. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, direction le site internet de l'Île-de-France. Une carte interactive de notre région propose les métiers qui vont recruter en 2018. Dans le bassin Versailles-Saclay, misez cette année sur le management et l'ingénierie, le nettoyage de locaux ou encore les études et développement informatique. Dans le sud-ouest francilien, les métiers liés aux relations technico-commerciales, comptabilité et soins d'hygiène auront le vent en poupe en 2018. Avant de se quitter, quelques rendez-vous à noter dans vos agendas. Mercredi 14 février, le Ski Cube de Guyancourt organise un petit déjeuner sur la loi de finances 2018. C'est de 8h30 à 10h, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire sur le site www.skyentreprise.com. Jeudi 15 février, si vous avez un projet de création d'entreprise, la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines organise un atelier intitulé 3-2-1 créer. C'est gratuit, mais là aussi, il faut s'inscrire sur le site de la CCI. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi 20 février pour un nouveau 7-8 Éco, consacré cette fois-ci aux nouvelles formes d'organisation du travail. À très bientôt.